Les questions réécrites ou refaites, c'est pas bien. Puis en plus, c'est un peu une triche. On n'a pas parlé de Pierre Carl non plus, quelqu'un qui a été viré de TF1 parce qu'il a ouvert sa gueule. Ça arrive aussi. Ouais. Et le problème, c'est que maintenant, Pierre Carl s'intéresse à PPDA, si tu veux. Ah bon? Ouais, tu vas voir. Le magazine du faux. C'était le 16 décembre dernier, le lendemain du retour de Patrick Poivre d'Arvor de Cuba. Et en cet instant, au moment où il passe à l'écran, là, PPDA n'avait pas encore énoncé de contre-vérité au sujet de l'interview de Fidel Castro. Donc il n'avait pas encore donné dans l'intox. Mais écoutez bien ce qu'il va dire. Fidel Castro essaie de sortir de son isolement économique, mais n'est pas prêt à aucun renoncement idéologique. L'une des équipes de TF1 l'a interrogé hier à Cuba. Intox. Voilà, maintenant on peut dire que c'est de l'intox. Car voici à présent la soi-disant interview de Fidel Castro par l'équipe de TF1, telle qu'elle a été diffusée dans le journal de 20h. Observez bien attentivement ces images. Un jour viendra où ce sera possible. Monsieur le Président, jusqu'alors, la devise de Cuba, c'était le socialisme ou la mort. Est-ce que ça ne va pas devenir le capitalisme ou la mort? En fait, Castro ne s'adresse pas là à PPDA, et PPDA ne lui a jamais posé cette question. C'est une supercherie. Et c'est elle, cette journaliste argentine, qui a en réalité posé la question à Castro, comme on le voit dans la version intégrale de la conférence de presse filmée par la télévision cubaine. La phrase de Cuba hoy es socialismo o muerte o capitalismo o muerte. No, es socialismo o muerte. Voilà, Fidel Castro répond bien là à la question qui lui a été posée. Mais réécoutons-le répondre à cette même question sur TF1. Jusqu'alors, la devise de Cuba, c'était le socialisme ou la mort. Est-ce que ça ne va pas devenir le capitalisme ou la mort? Alors là, vous l'avez entendu, Fidel Castro ne répond plus non, le socialisme ou la mort, comme dans la version originale. Et revoici la journaliste argentine qui a posé la question à Castro. PPDA est juste derrière elle, au deuxième plan à droite sur l'écran. C'était donc quelques minutes avant qu'il ne lui subtilise sa question, puis truc la réponse de Castro. Alors j'avais interrogé il y a un peu plus d'un an PPDA au sujet de ses pratiques journalistiques, et notamment les questions refaites après coup. Alors là, ça c'est un problème que j'essaie d'éviter, parce que je trouve ça très très mauvais. Ce sont les questions qui sont faites après. Parce que d'abord, elles peuvent être fausses. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Castro ne répond évidemment pas à cette question dans la version originale de la conférence de presse, puisqu'il ne s'adressait pas à la télévision française, mais vous allez le découvrir. Voilà, c'est en réalité à cette correspondante d'une radio argentine qu'il répondait juste avant. La base du métier, c'est l'honnêteté. On sait déjà que c'est pas l'objectivité, c'est au moins l'honnêteté. Alors PPDA se trouvait en compagnie de Régis Faucon à Cuba, filmé ici juste avant la conférence de presse de Castro par un caméraman d'une chaîne de télévision hollandaise. I beg your pardon? No, I'm not press. I am vendeur de saucisses. I am selling sausages. En fait, il n'est pas si loin que ça de la vérité. Faucon a lui aussi saucissonné les propos de Castro. Écoutez. I'm trying to... Est-ce que vous n'éprouvez pas un formidable sentiment d'isolement? Il faut résister. On ne va pas se rendre devant les autres. Alors c'est le magazine Télérama qui a le premier dévoilé la supercherie dans cet article paru le 2 janvier dernier, suite à quoi PPDA a envoyé un droit de réponse, dans lequel on peut lire notamment « C'est ainsi que nous avons pu approcher Fidel Castro et lui poser, au cours d'une conférence de presse, quelques questions qui semblent l'avoir irrité. » C'est complètement faux. À la fin de la conférence de presse, PPDA et son équipe n'avaient posé aucune question à Fidel Castro. Claudia Ney, souvenez-vous, se trouvait juste devant PPDA et Faucon. Elle était dernièrement de passage à Paris. Y cuando se termina la entrevista, cuando se terminan mis dos preguntas, ellos se paran y piden, por favor, una exclusiva para la televisión francesa, y Castro se iba. No lograron entonces entrevistarlo. No. Et voici la scène que vient de décrire Claudia. Fidel Castro a fini de répondre aux questions. Alors on ne verra pas sur ces images l'équipe de TF1, mais on va entendre la seule question qu'ils aient en définitive posée à Castro. Est-ce que vous pouvez dire à M. Castro qu'il nous avait promis un quart d'heure pour la télévision française exclusivement? Mais Castro est reparti sans leur avoir adressé la parole, entouré de ses conseillers et de ses gardes du corps. PPDA et Régis Faucon ont ensuite enregistré leurs vraies fausses questions, faisant comme si Castro les écoutait. Ils ne les écoutaient pas. Voilà la vérité. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.